Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons. On avance à grands pas, n'est-ce pas? On a vu le chapitre 14, 15, 16. Et là maintenant, ce matin, on va commencer le chapitre 17. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le lire, mais j'aime le faire. Vous allez trouver peut-être que c'est rapide, en 20 minutes, mais j'aime ça regarder une image. Et parce que l'image me donne une vérité ou un principe ou un événement dans l'histoire où est-ce que Dieu va passer du monde tel qu'on le connaît au nouveau ciel, nouvelle terre. Et nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, montre-nous ce matin pourquoi tu avais une si grande colère contre le monde. Pourquoi est-ce que ta colère était si immense? Pourquoi tu as fait souffrir des milliards de personnes avant finalement qu'ils puissent se retrouver en enfer? Ô Seigneur, notre Dieu, on ne peut pas se faire des images mentales de toi. On doit accepter l'image que toi, tu nous donnes de ta personne. Et c'est ce vrai Dieu-là que nous voulons adorer. Donc, enseigne-nous, révèle-toi à nous à travers les Écritures, et que le nom lève te loue à toujours. Amen. Donc, nous avons vu, le chapitre 15, la moisson est arrivée, c'est le temps de lancer la faucille, la colère de Dieu va s'exprimer. On a vu au chapitre 16 la manifestation des 7 coupes de la colère de Dieu et qui ont amené la destruction de ce monde tel que nous le connaissons. Et quand Dieu a fini de déverser sur la terre sa colère, il dit, on va lire à partir du chapitre 17, le verset 1, et il va nous présenter la grande prostituée, ou la femme, ou la grande ville, ou la grande Babylone. Donc, c'est 4 façons, dans le chapitre 17 et 18, qu'il présente une personne, une structure, une organisation, une religion qui va séduire le monde entier. Donc, on va lire ensemble et on va laisser la parole de Dieu nous parler de cette grande prostituée. Et on va voir les vérités que Dieu veut qu'on apprenne. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, il commence à décrire ce qu'il voit. L'ange lui dit, viens, je vais te montrer la grande prostituée, ou le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Il a dit, viens, je vais te montrer. Puis c'est drôle qu'elle est assise sur les grandes eaux et il va l'emmener au désert tout à l'heure. Donc les eaux représentent le monde dans lequel on vit souvent. Ok, donc les eaux sont souvent illustrées dans l'Ancien Testament pour parler des peuples qui sont là, comme les montagnes, comme les collines. Et donc cette prostituée est assise sur les grandes eaux. Donc elle contrôle
quelque chose de très grand. Et il dit au verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. La prostituée ou la prostitution dans l'Ancien Testament était le symbole de l'idolâtrie. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu va dire, mon peuple m'a abandonné pour se trouver des amants. Mon peuple s'est prostitué avec des autres religions. Donc, la prostitution dont on parle ici, ce n'est pas sexuel ou physique, c'est spirituel. Donc, voici une prostituée, une femme qui a entraîné les rois de la terre, les habitants de la terre, à s'enivrer avec elle de l'idolâtrie, de la débauche. Donc, il me transporte en esprit dans un désert, et là, il voit une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, cette femme, qui représente la religion, ce qui est religieux, qui est spirituel, elle est assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Donc, elle contrôle, on va voir un peu plus loin, que ça représente des rois, ça représente des trônes, ça représente des nations, ça représente une puissance politique. Donc, la religion est assise sur des peuples, sur un mouvement politique, si je peux employer ça comme ça, et le contrôle. Comme un homme assis sur un cheval le contrôle. Comme un homme assis sur une vache même, dans certains pays, il la contrôle. Il y a des petits hommes qui sont assis sur des gros éléphants et ils contrôlent l'éléphant. Donc le fait qu'elle est assise dessus, c'est parce qu'elle a un pouvoir. Elle contrôle une bête qui représente des hommes, des rois, des royaumes. Au verset 4, elle est vêtue de pourpre, d'écarlate, de d'or, pierres précieuses, de perles. Elle est très riche et elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Donc c'est la mère de toutes les fausses religions. C'est la mère de toutes les idolâtries. C'est la grande prostituée. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler au verset 5 la grande Babylone. Babylone, au temps de l'Église, était la mère de toutes les fausses religions. C'est pas pour rien que Abraham était sorti de Ur en Chaldée, qui était Babylone. Israël a été soumis souvent à Babylone. Il a adhéré aux religions de Babylone, où est-ce qu'était Nebuchadnezzar avec toutes ses idolâtries. Babylone était le symbole de l'idolâtrie, le symbole des fausses religions depuis toujours. La grande Babylone est la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc, cette grande prostituée-là, cette femme assise sur une bête écarlate, cette grande Babylone-là est la mère de toutes les fausses religions. Et au verset 6, je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Jean est étonné. On va voir tout à l'heure pourquoi. Mais il est étonné de voir cette femme-là. C'est comme si il pensait pas que ça pouvait être cette grande Babylone-là, cette grande prostituée-là, cette femme-là assise. C'est comme si, mais ça se peut pas. Mais pourtant, c'est bien ça. Donc, il parle d'un système religieux qui a entraîné beaucoup de mouvements religieux dans le monde, qui ont emmené les habitants de la terre, qui ont emmené les rois de la terre à l'idolâtrie, à se détourner de Dieu et adorer les abominations, les démons, et la bête, et Satan, et le diable, et le dragon. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition.
les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, cette même bête, cette grande Babylone, cette mère de toutes les prostituées, hein, on a vu qu'alors qu'elle était assise sur une bête, et les gens sont étonnés parce que elle est supposée ne plus être là. Elle est supposée comme être morte, cette bête-là. Et tous les habitants de la terre sont surpris que cette bête-là, on s'attendait pas à cela. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas vraiment. Mais pour moi, c'est un système politique. C'est un système militaire. C'est une puissance. C'est comme si elle avait été détruite, et elle n'existait plus, et elle revient prendre place pour amener une folie, je pourrais dire, complète au monde dans lequel nous vivons. Et là, il dit que cette bête sur laquelle qui apparaît, qui était morte, qui revient à la vie, qui n'était plus là maintenant, qui est là, elle revient pour un peu de temps avec la grande prostituée, mais elle va rester juste un peu de temps. Et tout ça, elle va être remise dans la perdition. Elle va être enlevée de là. Et là, il parle de 5 rois, de 2 rois, de 8 rois, de 10 rois. Donc, c'est des systèmes politiques, c'est des puissances humaines avec lesquelles elle a fait un pacte. Donc, pour moi, je dis que la religion et la politique ont fait un pacte pour un temps, pour contrôler le monde. La première bête, deuxième bête. Je crois que c'est la même chose. Et vous savez qu'on contrôle le monde par 2 choses, par la politique et par la religion. Et là, il y a une union pour un temps entre ces rois-là et cette religion-là, ou ce système religieux-là. Et tout cela, toute l'intention derrière tout ça, c'est d'emmener et de donner leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, cette femme-là va séduire, va emmener tous ces rois-là, va prendre le contrôle sur tous ces rois-là, afin d'emmener tout ce monde-là sous l'autorité de la bête, de la première bête. Et ça va faire quoi? Nous allons voir ensemble pourquoi ils veulent s'unir pour une dernière fois. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la tête et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, et mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête
jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Cette union entre la bête et la femme, ça va durer juste un temps. Mais le but de cela, comme on a vu au verset 13, c'est d'emmener toutes les puissances humaines du monde à se soumettre à la bête. Pour faire quoi? Pour combattre l'agneau. Je crois que on parle ici de cette bataille d'Armageddon qu'on a vu tout à l'heure. Où est-ce qu'on rassemble les rois, qu'on rassemble les puissances de ce monde pour se battre contre l'agneau et contre ceux qui sont avec l'agneau. Et ils vont vaincre. L'agneau va les vaincre. Ils ne sont pas trouvés plus forts. Et qu'est-ce qui arrive? Il dit que la première bête et les rois avec lesquels il avait fait une alliance pour un temps vont se retourner contre la grande prostituée, vont se retourner contre la religion et vont détruire la grande prostituée. Ils vont détruire. Après avoir utilisé la religion pour arriver à ses fins, Satan va détruire toute religion. Et il va prendre le contrôle de la planète. Et le verset 17 nous dit, car c'était le dessein de Dieu. Cette femme-là a été utilisée pour faire mourir les croyants, pour faire la guerre aux saints. On a vu, elle était assoiffée du sang des saints. Donc, la politique a utilisé la religion, et quand elle n'a plus besoin, elle détruit la religion. Donc, pendant un temps, il va y avoir une grande effervescence religieuse dans ce monde, utilisée par les gens politiques, et finalement, la religion va être anéantie, et c'est la politique seule qui va régner. Ça ne sera plus une alliance entre la religion et la politique. Ça va être juste la politique. C'est la meilleure façon que je crois ici de comprendre cela. Je vous encourage encore une fois de ne pas vous perdre dans les détails. L'Église qui reçoit ça, elle voit qu'elle doit prendre position pour Jésus, pour Dieu, pour l'agneau, contre les systèmes politiques, contre les systèmes religieux. Je le répète, l'invite ici, faite par cette lettre de l'Apocalypse, c'est d'emmener les gens à persévérer. Ne donnez pas, si je peux dire ainsi, votre âme à tout ce système politique, tout ce système dans le monde, tout ce système religieux qui va venir. Peu importe ce qu'ils vous promettent, peu importe les prodiges qu'elle peut faire, peu importe les souffrances qu'ils peuvent vous infliger, restez attachés à la foi en Christ. Parce que finalement, l'agneau et tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie vont vaincre le diable et tous ceux qui ont pris la marque du diable. C'est ça qui est important. Ça m'est arrivé souvent de discuter avec des gens. J'ai dit, oui, je suis prêt à parler de la bête, de la deuxième bête, de la première bête, de la mort de la première bête, puis des rois, puis des politiques. Mais l'important, c'est de comprendre que celui que j'aime, que celui que j'adore, va finalement vaincre les bêtes, peu importe quelles sont. Peu importe quelle allure et quel nom qu'on leur donne. L'important, c'est par la foi croire que l'agneau et notre Dieu va vaincre sur tout cela. Notre Père du ciel, merci que tu nous aimes, merci que tu nous fais du bien, merci que tu nous gardes de la folie humaine. Oui, les hommes vont faire toutes sortes de choses, toutes sortes de prodiges pour séduire le monde. Oui, la religion promet toutes sortes de choses, mais ce n'est que des mensonges.
garde-nous attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen.